Bonsoir tout le monde. Donc là ce soir je voulais aborder un sujet qui est plus basé on va dire sur la physique quantique, mais toujours expliqué de façon très simple et puis sans rentrer non plus dans les détails. Mais ça rejoint un peu la loi d'attraction, ça rejoint pas mal de choses. Il faut savoir que tout ce que l'on envoie dans l'univers, tout ce que l'on reçoit n'est que onde, fréquence, énergie. Et donc, il faut savoir qu'il y a des choses qui impactent non seulement notre vie actuelle, mais aussi notre terre et tout ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent et tout le reste. Donc, alors, bien sûr, je ne suis pas parfaite, je fais toujours du travail sur moi-même. Il y a toujours des choses qui me prennent à cœur et voilà, il y a des fois où je pars en vrille, mais voilà, je travaille encore sur moi, mais et pourtant je le sais, il faut savoir, de toute façon, je pense que beaucoup le savent, hein, tous ceux qui ont commencé à faire un travail sur eux-mêmes le savent, qu'on ne fait tous qu'un. Quand je dis qu'on en fait tous qu'un, je parle de tout, comment dire, de nous tous, moi y compris bien sûr, de nos élites, mais aussi, comment dire, de la terre, de tout ce qui nous entoure, les arbres, la nature, enfin bon bref, nous faisons tous qu'un. Et donc, à chaque fois que l'on fait du mal à quelqu'un, via, je sais pas, des paroles, voire en passer aux mains, bien sûr, là, bien sûr, c'est encore bien plus impactif. On impacte en fait voilà, tout ce qui nous entoure. Et on reste dans des basses fréquences. Hein, comme je vous l'ai dit, tout est fréquence, tout est énergie. Donc, bien sûr, c'est des choses que l'on ne voit pas. C'est comme des ondes d'un poste radio, par exemple. Hein, vous voyez que ça marche. Voilà, vous avez la radio à votre poste, c'est comme la télévision. Vous avez la télévision, mais vous ne savez pas vraiment comment les ondes passent, comment les fréquences passent. Et bien nous, c'est pareil. Nous sommes à la fois des émetteurs et des récepteurs. Ce pourquoi, alors comme en psychosomatique, comme en épigénétique, tout ça, il faut savoir que nos pensées, enfin, c'est pas vraiment nos pensées, notre esprit, notre subconscient a un impact sur notre santé. Ce pourquoi il faut essayer de travailler sur nous pour pouvoir être toujours, comment dire, alors c'est pas évident parce que d'être toujours, comment dire, dans de hautes fréquences pour recevoir quelque chose de bon pour nous, c'est très difficile à dire parce que très difficile à faire surtout, à dire c'est facile, non, à faire. Autant on peut agir sur nos pensées, bien sûr, que sur le subconscient, c'est pas forcément évident. Donc, il y a des petites choses que l'on peut faire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Donc, le double, comment ça marche. Donc, on peut agir dessus. Alors, c'est comme des demandes que l'on ferait à l'univers, hein, donc pas forcément à Dieu, hein, quelque part, parce que quelque part, nous sommes tous Dieu. Euh, nous sommes à la fois tous Dieu individuellement, mais il faut savoir que euh, l'ensemble, notre ensemble, en fait, crée quelque part la source, Dieu, enfin peu importe comment on l'appelle, mais du coup, ça impacte notre, comment dire, notre réalité, suivant, en fin de compte, la balance qu'il y a. Il faut savoir qu'il y a un déséquilibre et, en ce moment, et ce depuis un bon bout de temps déjà, hein, quelques années, dans ce monde. Qu'il va falloir rétablir. J'en parle souvent, hein, que c'est un déséquilibre et rien de plus. C'est comme au niveau du corps, on a un déséquilibre à comment il faut rééquilibrer, il faut réorganiser tout notre intérieur pour pouvoir retrouver la santé. Ben là, c'est pareil. Pour que la Terre, pour que notre environnement retrouve la santé, il faut qu'on puisse agir, mais de façon... Alors,
on peut tous agir dessus. C'est pourquoi je fais aussi un appel aux lanceurs d'alerte, parce que je l'ai fait moi aussi. C'est vrai qu'on a tendance à, à fixer notre intention sur tout ce qui ne va pas dans ce monde, parce qu'on veut prévenir les gens de ce qui se passe, et c'est tout à fait logique. On a envie de prévenir que voilà, il y a rien qui va, que limite, bah, c'est vrai que quand on fait des recherches, on a l'impression qu'on veut nous tuer, que l'on veut, comment dire, est-ce que c'est qu'une impression? J'en sais rien, mais il faut savoir que comme on fait tout ce qu'un, euh, je pense, je pense quelque part que c'est voulu dans le sens où il n'y a ni bien ni mal. Euh, Il y a des gens qui paraissent, comment dire, mauvais vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se mettre à leur place. On ne connaît pas quelque part leur façon de penser. Même si on pourrait imaginer des choses, c'est vrai que bon, quand on voit la pédophilie, et pas mal de choses, bon, je ne m'attarde pas dessus, mais c'est vrai qu'on aura envie de les guillotiner, enfin, de leur faire vraiment, de les enfermer, de les pendre haut et court. Mais je pense qu'ils ont leur rôle à jouer dans ce monde, hein. J'en ai parlé aussi, mais là je fais une vidéo vraiment basée là-dessus. Euh, Ils ont leur rôle à jouer pour une prise de conscience. Je vais justement reparler du coronavirus parce que quelque part, beaucoup s'en sont rendus compte que euh, certains commençaient à prendre conscience vraiment avec le coronavirus. Alors comme je l'ai dit, hein, le virus de la couronne, qui est le septième chakra, le chakra coronaire, le chakra de la couronne, et donc qui touche le spirituel. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué. Donc je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes sur la psychosomatique, sur le, donc les virus n'existent pas, tout ça, bon, voilà. Tout est mis dedans. Ça vous explique exactement quel genre de virus ça peut être quelque part. Parce que quelque part, ça tue. Oui, ça tue. Et ça peut tuer énormément. C'est pour ça qu'on... C'est vraiment une pandémie quelque part. Mais pas une pandémie forcément comme on l'entend. Il faut savoir que tout est interne. Tout est en nous. Rien ne vient de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que quand je dis les virus n'existent pas, il n'y a aucun virus qui peut rentrer vous faire du mal. Voilà. Au pire, c'est votre corps qui les crée pour réparer quelque chose, pour... alors, c'est comme je vous ai dit dans une vidéo, hein, c'est pas parce que vous trouvez la police, les pompiers, le SAMU sur un lieu d'accident que c'est forcément eux les responsables. Oui, ces virus, ces bactéries, ces levures qui sont en nous font partie de nous et peuvent être montées et démontées par notre organisme à volonté, suivant les besoins de notre organisme, mais pour la guérison et non pas pour nous tuer. Donc, il faut comprendre ça, qu'il n'y a rien de mauvais dans ce monde. Et je pense que nos élites, quelque part, sont là pour rétablir cet équilibre. Donc, l'équilibre est rompu, mais quelque part, il ne faut pas qu'on s'en prenne à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. C'est pas forcément de leur faute. Nous sommes, oui, entièrement coupables de ce qui arrive en ce moment. Nous sommes, comment dire, responsables d'avoir donné notre pouvoir à quelqu'un d'extérieur, hein, comme un président, un médecin, un médicament, à une plante, pour ceux qui sont naturels, hein, parce que peu importe, comment dire, le problème, quand ça vient de l'extérieur, que ça soit naturel ou pas, il faut savoir qu'il n'y a pas, il n'y a pas forcément de miracle, hein. Hein. Personne ne peut créer ce miracle de l'extérieur. Rien ne peut nous aider de l'extérieur. Tout est en nous. Nous avons tous les pouvoirs, y compris de vie et de mort sur de nous-mêmes, hein. Nous avons le pouvoir de nous donner la santé, mais aussi le pouvoir de nous tuer. Eh oui.
c'est nous qui décidons si nous voulons vivre quelque part et si nous voulons, comment dire, vivre en santé, être malade. Alors, il y en a qui vont me dire, mais elle est complètement cinglée, celle-là. Eh ben non. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment se pencher sur la psychosomatique et sur l'épigénétique. Et vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est basé sur la physique quantique. Il faut savoir que tout ce que l'on envoie, alors même inconsciemment, c'est pour ça que nos élites, quelque part, ils savent bien y faire. Alors, ils savent très bien jouer avec notre inconscient. Alors, ça peut être des messages subliminaux dans les pubs, par exemple, dans les films. Ça peut être, comment dire, comme là, en nous, comment dire, en nous, comment dire, mince, je l'ai dit dans plusieurs vidéos d'ailleurs, en nous, comment dire, nous rabâchant sans arrêt, coronavirus, mort, maladie, mais c'est surtout la mort qui est la pandémie, donc des choses que l'on relie forcément à la mort. Et il faut savoir que sur des personnes fragiles, ça peut avoir vraiment un impact désastreux. Voilà, un impact mortel. Mais c'est aussi une prise de conscience. C'est vrai que c'est difficile à dire comme ça, mais nous avons tous un travail à faire sur nous-mêmes. La Terre monte en fréquence. Il faut qu'on puisse la suivre quelque part. Et ce n'est pas en restant dans des basses fréquences, même en partageant ce qui ne va pas dans ce monde, hein, comme la pédophilie et tout le reste, donc ce qui ne va pas aussi dans la médecine, et en rabâchant ça, que l'on va pouvoir monter en fréquence. Au contraire, il faut chercher des choses, des solutions. Alors ce pourquoi j'ai énormément changé. Alors c'est souvent qu'on m'envoie des liens par MP avec, donc je parle de Facebook souvent, des liens par message privé, comme quoi, donc voilà, alors c'est des choses qui sont vraies, donc moi ça m'impacte plus forcément, mais ça peut impacter certaines personnes, et ça peut leur faire peur, et donc il faut vraiment sortir de cette peur, que ce soit la peur, comment dire, établie quelque part, rabâchée, non pas rabâchée, mais comment dire, engendrée par nos élites, par le biais des médias, ou même nous, parce qu'en fait, nous faisons la même chose sans le vouloir, en fait. On pense bien faire, mais je pense que non, ce n'est pas la solution. Et j'en suis même certaine, en fait. Hein. C'est même pas je pense, j'en suis certaine. Il faut qu'on puisse arrêter comment dire, d'orienter nos pensées vers tout ce qui ne va pas dans son monde, mais commencer à orienter nos pensées vers les solutions, vers, comment dire, euh, la beauté de ce monde, vers l'amour quelque part. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un peu de fleurs bleues. Donc non, c'est des plumes, c'est des choses que j'ai fait moi-même. Et puis voilà, donc, un peu fleur bleue. Oui, il faut devenir un peu fleur bleue dans le sens où, comment dire, il faut commencer à s'aimer. Alors quand je dis s'aimer, c'est prendre soin de soi. euh, Parce que quand on prend soin de soi, on apprend à prendre soin de soi. Forcément, c'est plus facile de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin des autres et de ce qui nous entoure. On apprend plein de choses en prenant soin de soi. Donc, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir à ce niveau-là. Et ce n'est pas en rabâchant ce qui ne va pas dans ce monde. Alors, bien sûr, il y a des fois, pour pouvoir expliquer, ça peut être bien de pouvoir mettre l'accent sur quelque chose. Oui, ok, je suis tout à fait d'accord. Mais le fait de rabâcher les chemtrails, la 5G, voilà, ça vous fait rester dans des basses fréquences. Il faut savoir que si vous montez en fréquence, forcément, vous n'aurez plus tout ça. Voilà. Ça fait partie des basses fréquences. Hein, où se trouvent nos élites quelque part. Hein, ils sont en basse fréquence. Mais ils sont là aussi pour nous aider quelque part à prendre conscience que nous avons dépassé aussi les bornes, dans le sens où nous avons laissé tout notre pouvoir. Donc il faut vraiment
changer notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon de penser. Et il faut, comment dire, orienter nos pensées vers des choses. euh, voilà, mais regardez comment autour la beauté alors beaucoup, voilà, vont porter l'accent sur les chemtrails et tout ce qui ne va pas, alors que ben, regardez autour, ne regardez pas forcément toujours le ciel. Regardez, il y a des fois le ciel il est très beau. Moi d'ailleurs, j'ai pas de chemtrail, j'en ai rarement eu d'ailleurs autour de chez moi. Et regardez la beauté de la nature. C'est ça qu'il faut regarder. Arrêtez de poser votre, comment dire, votre conscience quelque part, hein, parce que à force de rabâcher tout ça, en fin de compte, vous apprenez à votre subconscient tout ce qui ne va pas. Voilà. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, non? C'est orienter votre subconscient vers ce qui va, vers la beauté de ce monde, vers l'abondance de ce monde. Et quelque part, en pensant positif, en regardant que les choses positives, alors je dis pas qu'il faut pas avoir conscience de ce qui se passe autrement. Voilà, c'est complètement différent. Il faut en avoir conscience, mais le rabâcher, c'est pas bon. Voilà, c'est comme quand on rumine quelque chose, quand on va pas bien, quand on rumine, ben, au bout d'un moment, on s'en rend malade. Hein. C'est comme quelqu'un qui est hypochondriaque, hein, c'est exactement pareil. Hein. Ah, et c'est le fait de toujours, comment dire, à se plaindre, d'être toujours à... Ben, en fin de compte, on apprend à notre subconscient que rien ne va. Donc pourquoi notre corps réagirait de façon positive? Non, il va vous rendre malade. Vous le demandez, en fait, c'est des demandes détournées, mais c'est des demandes que vous faites. Hein. Des demandes que vous envoyez, comme quoi vous voulez tomber malade ou vous voulez que ce monde soit malade. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre ce pourquoi c'est intéressant de se pencher alors sur la physique quantique entre guillemets. Hein. Il y a des vidéos qui sont très très bien, hein, qui sont très bien expliquées. Alors j'en ai mis un petit peu sur mon YouTube, histoire de pouvoir vous donner quelques clés. Mais allez voir les vidéos de Philippe Guillemant, allez voir les vidéos de Philippe Bobola, allez voir les vidéos de, comment dire, j'en ai parlé tout à l'heure, Jean-Pierre Garnier-Mallet. Alors, il y en a bien d'autres, hein, bien sûr, parce qu'après, on peut relier tout ça à la mémoire de l'eau. Enfin, il y a plein de choses, en fin de compte. Tout est lié. On ne fait qu'un. Et il n'y a pas de mauvais, il y a rien de mauvais dans ce monde. Il n'y a rien de mauvais, même si ça nous le semble. C'est comme quand on fait du jardin, hein, je l'explique à chaque fois, mais je recommence parce que quelque part, il faut aussi l'apprendre à notre subconscient parce que plus on se le rabâche, c'est ce que font nos élites, je vous le fais aussi par le biais des médias. Il faut savoir que même si une loche quelque part nous emmerde parce que elle va manger nos salades, mais pas que les loches, hein, il peut y avoir des petits lapins et tout, c'est pas pour ça que ils sont méchants, qu'ils sont nuisibles. Non, ils sont comme nous et ils ont envie de manger et puis pourquoi pas manger des choses bien plus tendres, bien plus délicieux enfin, des choses qui passent très très bien. Donc ils sont pas là pour nous embêter. Et je pense que nos élites c'est pareil. Ils sont pas là pour nous embêter, mais ils sont là pour une prise de conscience. Puis ils font partie de nous quelque part. Quand on leur fait du mal, quand on leur envoie quelque chose de mauvais, qu'on est en colère après eux, c'est pour ça que quelque part, alors je jette pas du tout la pierre aux gilets jaunes, hein, loin de là, hein, parce que c'est vrai que quand on tombe là-dessus, quand il y a beaucoup de choses, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas dans ce monde et on a envie de se révolter et c'est tout à fait normal. Et c'est humain, voilà, c'est humain. Mais ne restez pas là-dessus. Voilà, la phase gilet jaune, bon, on peut dire, allez, elle est terminée. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal. En plus, le fait comment dire, de rentrer en conflit comme ça, ne serait-ce qu'avec avec n'importe qui, et que ce soit la police, nos élites, n'importe qui, nous fait rester dans des basses fréquences. Et il faut savoir que ça impacte tout le monde. Ça n'impacte pas que vous, ça impacte vraiment le monde entier, y compris la Terre qui nous entoure, qui ressent tout.
Alors, j'ai plein de liens qu'il faudrait que je mette encore sous la vidéo. Donc, je les mettrai au fur et à mesure. Mais bon, il y a des liens que limite que je pourrais remettre de ce que j'ai mis déjà sous mes autres vidéos et rajouter, par exemple, que la Terre réagit à nos pensées. Et oui, à notre subconscient, à nos colères. Donc, ce pourquoi il faut, comment dire, penser à tout ça. Quand on rentre en colère avec quelqu'un, alors c'est tout à fait légitime. Des fois, il y a des fois, c'est même si c'est, enfin, on peut pas être toujours stoïque. C'est humain de rentrer en colère, mais il faut pas rester là-dessus surtout et surtout pas se venger. Il faut pas rentrer dans un état de vengeance. Parce que là, ça devient maladif. Et là, ça peut être très impactant pour vous, mais aussi pour tout le monde. Parce que la colère que vous envoyez, votre méchanceté que vous envoyez, va vous revenir. C'est comme un boomerang. Voilà. C'est ce que nous apprend un peu la physique quantique, hein, et l'épigénétique et la psychosomatique, hein, quelque part. Hein. Tout ce que l'on envoie nous revient. Voilà, tout est fréquence, tout est énergie. C'est comme une chauve-souris qui va envoyer des fréquences, des ondes pour savoir où elle en est, parce qu'elle est aveugle, et ça va lui revenir. Hein. Donc, sauf que là, suivant si c'est des paroles agressives ou de l'amour que l'on envoie à quelqu'un, ça va avoir un impact différent. Voilà. Tout est vivant sur cette planète. Il faut savoir que c'est pourquoi il faut aussi se pencher sur les microzymas, parce que qui est un des plus petits organismes vivants indestructibles qui se trouve dans nos corps, hein, qu'on essaye tant de nous cacher, qui ne peut pas se voir au microscope électronique, mais sur un microscope à fond noir. À partir d'un grossissement de 4 ans à peu près, je crois. Donc, j'y connais pas grand-chose en microscope, hein. Mais il faut savoir qu'il y a plein de petits micro-organismes dans notre organisme qui sont là pour, pour nous, en fait, qui sont capables de réaliser, mais vraiment des miracles, mais aussi le contraire. Hein. Voilà. Suivant notre psychosomatique, suivant notre psychisme, suivant notre subconscient, suivant l'impact que l'on fait sur notre esprit. Voilà. C'est pour ça que c'est pas négligeable. Il faut arrêter vos écrans de télévision. Ou alors, faut être sûr que ça ne vous impacte pas. Hein. Au bout d'un moment, c'est vrai que quand on sait, on ne prend plus cas de ce qui est dit quelque part. On remet tout en question. Alors, il y a des fois, on peut remettre en question des choses qui sont vraies, hein, bien sûr. Mais il faut toujours tout remettre en question. Même ce que je dis, vous le vérifiez derrière. Voilà. Autant j'ai fait un travail sur moi-même, je pense être, par rapport à ce que j'ai connu, par rapport à ce que j'étais avant, j'ai énormément changé. Je suis passée de quelqu'un qui est devenu très malade parce qu'à la base, j'acceptais tout, on pouvait me faire ce qu'on voulait, donc j'étais vraiment devenue limite le souffre-douleur voilà, de certains. Et après, je suis rentrée dans un état carrément inverse, quelque part. Alors, je me suis sentie beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que j'ai extériorisé toute ma colère, c'est vrai, mais c'est pas bon non plus. Donc là, moi, j'essaye de retrouver mon équilibre de la façon dont je peux. Je suis toujours parfois en colère. Il y a toujours des choses qui nous impactent, hein, et ça, on ne peut pas se mettre à la place des gens. C'est vrai que c'est pas forcément évident de se mettre à la place des gens, et puis quelque part, on n'a pas à les juger non plus, ce qui n'est pas toujours évident à faire. Parce que quand on juge quelqu'un, on juge, euh, en fait, quelque part, on se juge soi-même. Quand on engueule quelqu'un, on s'engueule nous-mêmes. Quand on fait du mal à quelqu'un, on se fait du mal à nous-mêmes. Voilà. Tout est nous. Voilà. Et que ça soit une plante, un animal, tout. Voilà. Tout peut nous impacter. Détruire des forêts. Voilà. Alors, il y a une différence entre prendre ce que l'on a besoin et tout détruire. Et là, l'homme, ça, il sait bien détruire.
Donc tout ce qui arrive en ce moment, les tempêtes, les ouragans, les tsunamis qu'il y a eu, les... voilà, tout ça en fait c'est la Terre qui réagit à nos pensées quelque part, à tout ce qu'on lui envoie, notre colère qu'on lui envoie. Donc il faut arrêter, il faut arrêter. Et nous, lanceurs d'alerte, quelque part, eh ben, il va être temps d'arrêter aussi. Si on veut que tout le monde monte en fréquence, alors je sais qu'on ne pourra pas emmener tout le monde, hein, bien sûr, mais est-ce que vous souhaitez rester à ce niveau-là, continuer dans une vie comme on est là à l'heure actuelle, voire pire, hein, parce que ce qui nous attend, ça peut être pire, mais nous avons aussi possibilité de changer cet avenir. Philippe Guillemont l'explique très très bien, comme un tunnel quelque part, notre vie est toute tracée, mais nous pouvons tous changer cet avenir. Il faut savoir qu'on peut tous se créer des futurs potentiels. Donc, en orientant nos pensées vers tout ce qui va dans ce monde, vers, comment dire, en prenant soin de nous, en prenant soin de nos enfants, de notre famille, de nos animaux, de la nature qui nous entoure, et là, l'impact, il va être fabuleux. L'impact va être magnifique. Ce qui nous attend au bout, c'est un monde merveilleux, à condition qu'on le veuille nous-mêmes. Parce que si on continue à orienter nos pensées, bien sûr, sur les chemtrails, sur la 5G, enfin sur tout ce qui ne va pas, vous allez y rester. Oui, vous allez y rester. Euh, dans le sens où, voilà, vous créez vous-même votre mort. Voilà. Alors, c'est pas évident à expliquer, hein, bien sûr. Mais je pense que de parler en fréquence, quelque part, euh, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. C'est, euh, il y a beaucoup de choses qui marchent de façon quantique. Nous sommes des êtres quantiques, hein, c'est pour ça que nous sommes à la fois émetteurs et récepteurs. Mais il y a beaucoup de choses qui sont quantiques autour de nous, la radio, l'IRM. Tout ça, c'est quantique, en fait, ce sont des fréquences. Hein. L'IRM, ça fait tac, 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 tac. C'est des fréquences que l'on envoie, en fin de compte, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Tout ça, c'est... Alors voilà, donc je voulais aussi, parce que autant il y a des gens qui sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe, et quelque part, bah, ils sont responsables aussi, mais euh, c'est pourquoi il y a des fois ça m'énerve parce que je me fais incendier, hein, dans le sens où j'essaye d'aider les gens à ma manière. C'est vrai que j'ai un franc-parler, c'est vrai que je suis pas toujours très diplomate, mais parce que ça fait des années que je rabâche la même chose, puis il y a des fois, bah, c'est vrai que ça m'exaspère quelque part. Même des gens que j'aime énormément et qui me disent mais non, mais ça, j'ai déjà vu ça. Puis en fin de compte, je me rends compte que non, ils n'ont pas compris. Donc, c'est vrai que bon, dans ces cas-là, je me dis bon, c'est pas grave, on va recommencer, on va repartager, mais la plupart du temps, les gens ne lisent pas, ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout, voire ne les regardent pas du tout. Ils regardent le titre et puis voilà quoi. Ils vous mettent un j'aime, mais sans regarder quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez vivre dans un monde merveilleux, hein, pas comme à l'heure actuelle, parce que là vous allez tout perdre, hein, et ça va être catastrophique, hein, pour tout le monde. Je peux vous dire, ça va être pour tout le monde. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous faisons tous qu'un. Alors, on n'a pas besoin d'être, comment dire, tous, on va dire, avoir une fréquence élevée. On n'est pas obligé de tous monter en fréquence. Mais que certains resteront en bas, hein, et puis il y en a d'autres qui resteront sur le carreau, en basse fréquence. Et il y en a d'autres qui vont monter, qui vont connaître quelque chose de bien plus merveilleux et qui changeront de plan, je pense. Ou alors, c'est des personnes... Alors, bien sûr, c'est difficile à dire si c'est les personnes qui vont monter en fréquence, qui vont rester ici, qui vont finir leur vie ici et profiter de l'abondance de cette terre merveilleuse et autres, et puis que les autres vont partir dans un autre monde.
c'est tout à fait possible. Je pense que c'est ça qui va se passer. Donc, moi, je souhaite à tout le monde que l'on monte tous. C'est pourquoi je fais énormément de partage sur Facebook. Alors, ceux qui veulent me suivre sur Facebook, vous pouvez me trouver sous Mélanie Fillurette. Fillurette, ça s'écrit F-I-2-L-E-R-E-2-T-E. Alors, comme je ne suis pas forcément répertoriée, je ne suis pas sûre que vous allez me trouver. Mais autrement, dans le, comment dire, sur YouTube, dans la, comment, dans la photo, vous savez, la photo qui est tout en haut, hein, le head, je ne sais plus comment ça s'appelle, le header, je crois, justement. En bas à droite, vous avez des liens. Donc, je crois que vous pouvez vous diriger sur Twitter. D'ailleurs, j'ai aussi Twitter. Alors, le Twitter, je m'en sers pas vraiment. Mais il faut savoir que mon Facebook est directement relié à Twitter. Il n'y a que là-dessus que je l'ai relié. Mais autrement, sur Google, je ne pense pas être trouvable parce que je pense que j'avais coupé exprès. Au début, justement, pour pouvoir partager tranquillement sans être embêté. Donc voilà, je profitais plutôt du bouche à oreille. Voilà. Je suis toujours plus ou moins restée discrète. Je le suis un peu moins maintenant. Mais maintenant, j'ai la capacité d'encaisser beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses qui me glissent dessus, comme sur les plumes d'un canard. Même les insultes, voilà. Elles me... bon, je ne peux pas dire qu'elles me font plus rien, bien sûr, mais c'est pas loin. Voilà. Quelque part, les gens, ils se font mal à eux-mêmes. Et comme moi, je me protège de ce côté-là, je vais retour à l'envoyeur. Donc, les gens, voilà, quelque part, ils se font mal à eux-mêmes. Et non pas forcément à moi. Donc ça, il faut comprendre tout ça. Et tout ça, bien sûr, ça a des bases scientifiques. Ce n'est pas de la magie. Hein. Beaucoup disent c'est de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. Il y a des bases scientifiques. Donc c'est pour ça que en santé, d'ailleurs, un médecin, c'est pour ça que aller voir un médecin, ça ne vous servira à rien. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas vous remettre en santé. Il sait pas comment marche votre corps quelque part. Il faut savoir que pour... Alors bien sûr, ils ont des bases. Hein, ils ne sont pas nuls les médecins, pas sur certains points. Mais il faudrait qu'ils soient à la fois médecins, qu'ils soient à la fois physiciens, biologistes. Ça serait parfait. Pourquoi? Parce que ça prend en compte tout. Et le corps physique et le corps spirituel. Et puis en même temps, ça permettrait de connaître les microzymas et tout le reste qu'on essaye tant de nous cacher, mais c'est pas pour rien, hein, je peux vous dire. Donc là, je vais pas m'attarder sur les microzymas, j'ai ce qu'il faut sur mon compte YouTube, et puis ceux qui veulent me suivre sur Facebook peuvent le faire aussi. Parce que là, je détaille beaucoup plus. En général, je mets des liens au fur et à mesure. J'essaye. Mais de toute façon, je suis à la fois sur Facebook, je suis sur VK, donc le Facebook russe. Je suis sur Discord. Alors, Discord, je suis présente sans être présente. Je fais rarement de vocaux. Mais en cas de besoin, je peux passer en vocal. Et puis, faire une soirée, par exemple. Et vous expliquer ça de vive voix. Répondre à vos questions. Parce que c'est beaucoup plus facile qu'en live sur YouTube. En plus, je suis hyper nulle. Au début, je sais pas pourquoi, j'arrivais bien à les faire. C'est pour ça que ça s'appelait Live Mag. Voilà, à la base, c'était ça. C'était ma chaîne de live. Et puis, je sais pas pourquoi, j'arrivais plus à les faire. Donc j'ai arrêté les lives. C'est pas grave. Et puis bon, j'ai évolué depuis. Hein. C'est vrai que au début, je parlais surtout d'alimentation, mais l'alimentation, ça a été mon départ quelque part. Mais voilà, c'est ça, le travail sur nous-mêmes, c'est que je suis passée de l'alimentation à changer tous mes cosmétiques, à tout changer. Hein. J'ai tout changé. Et on va dire que la seule chose que j'ai pas changé, c'est mes enfants. Et mes enfants, mon homme, mes animaux et ma maison. Mais même les amis, j'ai fait énormément de tri. Mais en fait, il s'est fait
J'ai fait du tri par moi-même et puis il y a du tri qui s'est fait tout seul. Il faut savoir que quand on n'est plus en accord de fréquence quelque part avec une personne, la personne va soit partir, soit on va s'en détacher. Ça se fait automatiquement en fait, hein. Il y a séparation qui se crée. C'est pas pour ça qu'on ne fait pas qu'un. C'est pas parce qu'on est à distance qu'ils font pas partie de nous non plus. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Par contre, bon, s'il y a conflit, des fois il vaut mieux s'éloigner pour justement éviter toutes ces bagarres ou non-ententes qui ne servent à rien et qui nous font descendre dans de basses fréquences. Voilà. Quand on change tout ça, quand on change notre environnement, parce que notre environnement, comment dire, notre alimentation, notre façon de boire, ce que l'on boit, tout ça, ça a un impact sur notre santé. Mais aussi sur notre environnement, dans le sens où, bien sûr que si on mange que des cochonneries, ben les industriels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'en foutent, eux, ils vendent. Donc, tous les paysans, c'est pareil, qui veulent gagner de l'argent, bah, pour faire du rendement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arroser de pesticides. Donc ça vient de nous. Le changement va se faire de nous-mêmes. Donc si vous si vous prenez soin de vous, donc vous allez forcément changer. En fait, voilà, il faut aller voir beaucoup plus loin. Quand vous prenez soin de vous, donc du coup, bah, vous allez enlever tout ce qui est pesticides, tout ce qui est additifs alimentaires. Donc vous allez faire vous-même votre alimentation. Au moins au début, on commence avec des produits de base, hein, des légumes, éventuellement de la farine, où on fait nous-mêmes notre pain, enfin on fait tout nous-mêmes. Et puis petit à petit, ben, moi ça m'a semblé comme une évidence. En plus, j'ai du terrain. J'ai commencé à créer ma propre nourriture qui permettra de nourrir et d'aller encore plus loin au niveau de notre santé, mais aussi sur la santé de cet environnement que j'essaye de prendre soin. Franchement, autant j'adore ma maison, hein, bien sûr, puis elle nous est utile, puis elle est équipée pour ma fille, bien sûr, donc je ne veux pas m'en séparer, bien sûr. Mais vous savez, ce qui me ferait plus mal, ce serait de pas de quitter ma maison, mais quitter mon terrain. Pourquoi? Parce que j'adore. Une maison, ça se reconstruit. Un terrain aussi, quelque part, mais c'est tellement plus long, hein, on va dire, à mettre en œuvre, à planter, prendre soin. Quand je vois tout l'amour que j'y ai mis depuis un moment, encore cette année, là, c'est énorme ce que je suis en train de faire. Je croise les doigts pour que mon terrain vienne à une terre d'abondance, autant pour nous que pour toute la flore et la faune qui nous entoure. Et je vois cette année, bon, c'est vrai qu'en plus, là, le fait qu'on soit calfeutré chez nous, alors moi, ça me dérange pas parce que je suis toujours comme ça. Donc, moi, franchement, ça me change rien. Je suis souvent chez moi. Bon, après, j'ai de la chance. C'est vrai que quelque part, j'ai une grande chance. Bon, après, la chance, comme je vous l'ai dit, on provoque notre chance. Il faut savoir que si on est quelqu'un, ouais, mais toi, tu as de la chance, bah, tu vois, t'as réussi enfin, tu gagnes bien ta vie et tout. Ouais, mais quelque part, si je gagne bien ma vie, vous savez, j'ai fait prothésiste dentaire, mais j'ai fait quoi? J'étais nulle à l'école, franchement, j'étais vraiment pas bonne, parce que ça m'a jamais intéressée. Ça m'a jamais intéressée, mais vraiment, à part le dessin, alors tout ce qui était artistique, ah oui, ça, impeccable. Ça, c'était ma vocation, c'était tout ce qui était artistique. Mais alors tout le reste, les maths, le français, hein. D'ailleurs vous le voyez bien, je fais énormément de fautes, j'en suis consciente, et puis limite on fait avec, et puis ceux qui me font des réflexions, bah écoutez, je sais bien, et j'avoue, je fais plein de fautes, et puis je les assume, franchement, haut la main. Et donc, puis franchement, j'en ai rien à faire. Quand on voit le dictionnaire, comment il le change en fonction des gens maintenant, voilà. Alors, voilà, je me prends pas la tête là-dessus, ça sert à rien, l'école m'a assez pris la tête pour que je m'en prenne maintenant. La seule chose, c'est que euh, ce que je vois moi à l'heure actuelle, c'est pas ça l'important. Quelque part, c'est la vie, euh, la, la vraie vie. C'est pas la vraie vie se passe pas en virtuel ou sur du papier, hein. La vraie vie, elle se passe là, chez nous, autour de nous, avec nos amis,
notre famille, nos animaux. Et c'est là que nous allons pouvoir faire changer les choses. Alors bien sûr, il faut être conscient parce que quelquefois le fait d'être conscient qu'il se passe quelque chose vraiment, des choses abominables dans ce monde nous permet quelque part de prendre conscience pour pouvoir après faire un travail sur nous-mêmes. Bien sûr, voilà. Il faut en prendre conscience. Mais après, ok. Mais quand on parle de ça, à ce moment-là, donnez tout de suite les solutions. Les solutions, elles existent. Il faut savoir qu'il faut reprendre notre autonomie. Il faut reprendre notre souveraineté individuelle. Je ne parle pas de souveraineté de la France, de souveraineté de l'Europe ou de voilà, ça c'est rien à voir. Je parle de notre souveraineté de chaque personne, de nous-mêmes. Il faut réapprendre à ne pas forcément dépendre des autres et à la fois travailler ensemble. Euh, nous avons tout en nous. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi bien se faire du mal qu'autant on peut vraiment vivre une vie merveilleuse. Et quand j'ai commencé à comprendre tout ça, je peux vous dire que, alors bien sûr, il n'y a pas grand-chose qui a changé autour de moi, mais c'est en fait ma façon de voir les choses qui a changé et qui fait que je vois les choses vraiment de façon merveilleuse. Euh, je, je, je vois moins bien sûr, on en voit toujours, mais euh, je vois pas les... Je vois moins ce qu'il y a de mal. C'est vrai que quand on parle de chemtrail et tout de suite j'arrête les gens. Écoutez, j'y voilà. Ok, ils sont là. Mais bon, moi j'en ai pas chez moi. Et puis quelque part, plus vous allez y penser, et plus limite vous allez les créer. Donc ça, il faut y penser. Arrêtez de créer votre propre mal. Et en plus, vous impactez tout le monde. Que ce soit nous, que ce soit la Terre qui nous entoure. Alors, croyez-moi, ou ne me croyez pas, peu importe, mais faites vos recherches quand même parce que ça peut vous impacter, mais vraiment profondément au niveau fréquence. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout le monde pour monter et pour trouver ce petit monde merveilleux qui nous attend. Voilà, il suffirait qu'on soit, je pense, un peu plus de la majorité et puis voilà, ça suffirait. Donc ce serait dommage qu'on laisse des gens derrière nous parce que le but, c'est pas de les laisser derrière nous. Moi, j'essaye d'emmener le maximum avec moi. Alors, il y en a il y en a certains qui m'ont dit, voilà, ouais, mais bon, tu parles, tu vas toucher deux trois personnes. Et je dis alors, si c'est deux trois personnes, ce sera toujours deux trois personnes. Puis, si quelqu'un d'autre fait la même chose, bah, va toucher encore deux trois personnes. Puis peut-être que ces deux trois personnes vont impacter encore deux trois personnes. Voilà, il faut pas rester positif, quoi. Donc, je, moi, je reste positive en disant que, voilà, je ne fais pas ça pour rien. Et je pense que, quelque part, c'est ma mission de vie. Je le ressens. Il y a des choses, en fait, j'ai pas besoin de faire des demandes. En fait, tout me vient naturellement. Comme des synchronicités, ça s'appelle des synchronicités quelque part. Alors au début, c'est vrai que faisais pas forcément attention. Mais avec le recul, en fait, on se rend compte que il n'y a plus de hasard. Donc voilà, on peut tous changer notre avenir. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle, là, hein, qui n'est pas forcément beau, parce que bon voilà, il y a une pandémie hein, qui est mise en place. Mais cette pandémie, elle n'est pas néfaste dans le sens où elle est là pour... alors bien sûr, il y a des morts derrière, hein, donc il ne faut pas les négliger, ces morts. Bien sûr, je ne suis pas quelqu'un d'insensible, hein, ça serait quelqu'un de ma famille ou ça serait quelqu'un que je connaisse, bien sûr que je serais touchée. Et ça me touche quelque part. Mais la seule chose, c'est que il faut le voir comme une prise de conscience. Euh, En disant que voilà, il va être temps de ne plus donner notre pouvoir à l'extérieur. Parce que il faut savoir une chose. Donc là, ils vous font soi-disant, enfin, alors ils disent qu'ils sont pas fiables. Quelque part, ils sont vraiment pas fiables parce que c'est même certain. C'est comme pour l'histoire du sida. C'est exactement. Il faudrait que je vous mette en dessous de la vidéo aussi une vidéo de Guylaine Lanctot, hein, qui est comment alias Guis et qui est une femme formidable.
que j'aime beaucoup et qui est médecin. Et qui, de toute façon, j'ai suivi beaucoup de médecins, de physiciens, des gens assez haut placés parce que vaut mieux taper plus haut, vaut mieux faire appel à Dieu que c'est ça, comme on dit. Hein. Et donc, quand on tape là, on a plus de chances de tomber en ramenant, on va dire, toutes les, comment dire, les infos, en, en, en refaisant le pulse, on retrouve vraiment quelque chose de bien. Donc, Guylaine Lanctot, je vous mettrai en dessous la vidéo parce que elle explique très bien par rapport au sida et c'est exactement ce qui se passe ici. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Si vous mettez coronavirus à la place du sida, vous verrez, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, tapage médiatique, tout ça. En fin de compte, les gens ne sont pas tombés malades du sida, hein, quelque part. Hein. Et ils sont tombés de tapage médiatique. Hein. C'est ça la psychosomatique, c'est que en fait votre subconscient enregistre le sida égale mort. C'est comme comment. Et puis ils ont passé des choses sous le sida alors que ce n'était pas forcément le sida. Il faut savoir que quand on se fait transfuser plusieurs fois, on peut dire que vous êtes atteint du sida au bout d'un moment. Quoi. Alors je sais plus, c'est par rapport en fait c'est aux anticorps. Enfin voilà, je suis pas médecin. Puis là, ça me revient plus, donc je ne vais pas vous dire de conneries, ça serait idiot. Mais dans les vidéos que je vous ai déjà mis, c'est bien expliqué. Donc vous allez voir toutes les vidéos que j'ai mis coronavirus, elles sont assez intéressantes. Les vidéos sur les microzymas, des vidéos sur la physique quantique. Bon, bien sûr, il y a des choses, j'en parle au niveau du jardin aussi, parce que je fais souvent un rapport avec le jardin. J'en parle aussi, mais c'est voilà, c'est brièvement. Donc vaut mieux pour ceux qui veulent vraiment avancer, on va dire, et monter en fréquence, contentez-vous de regarder plutôt ces vidéos-là. Alors il y a une vidéo que j'ai fait, la première, je crois, sur le coronavirus, où je mets des choses qui, parce qu'au début je me suis dit, alors à moins que ça soit un virus que, alors et je me rappelais plus, pourtant je les avais vues ces vidéos-là, que les virus n'existaient pas. Et, mais puis ça m'est revenu en fait entre-temps. Mais c'est vrai que quelque part qu'on a un système immunitaire affaibli, peu importe s'il y a virus ou pas, et il y a des choses qui peuvent aider à remonter son système immunitaire en plus de bien manger, c'est comme la vitamine C, il y a, comment dire, qu'est-ce qu'on peut prendre autrement? Bien sûr, on peut s'aider des plantes comme l'ortie qui est très très bien, faites des infusions. Nous, on en prend tous les jours pratiquement avec ma fille. C'est très bien l'ortie. Bon, après, je mets pas que ça, je mets de façon à ce que ça fasse des petits goûts en plus. Hein. Mais c'est vraiment très très bon. Voilà. Et c'est une façon de l'apprendre assez facilement. Donc, après, on peut l'apprendre autrement, bien sûr, faire des soupes, faire beaucoup de choses. Voire la manger en salade. Hein. Il y a des façons de faire, de façon à ce que ça pique pas, bien sûr. Mais je pense que voilà, cette vidéo elle peut être bien si vous voulez remonter votre système immunitaire et si vous avez peur. Parce que le but est de, comment dire, de calmer vos peurs. Les peurs nous font rester dans de basses fréquences et ils le savent très très bien. Ils veulent nous garder avec eux. Donc, vous voulez rester à ce niveau-là et voir descendre encore plus bas ou vous préférez remonter, hein, histoire de voir ce monde merveilleux qui nous attend derrière. Ce monde, il existe, hein, bien sûr. Hein. C'est juste, il faut penser que en physique quantique, en fait, en fait, on appelle ça un multivers, je crois. En fait, c'est multi-univers, hein, tout est ici et maintenant, mais il peut y avoir différents mondes quelque part, hein, sur différentes fréquences, hein, si j'ai bien compris. Après, je me suis pas trop penchée sur le multivers, hein. Je peux dire des conneries, hein, c'est possible aussi. La seule chose, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'il y a en physique quantique, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Quelque part, tout se passe ici et maintenant, donc il n'y a pas non plus de mort. Voilà, la mort n'existe pas non plus. La mort, c'est, comment dire, nous sommes éternels en fait. Bien sûr, nous avons un véhicule qui va se périmer au bout d'un moment, mais notre âme, elle va encore vivre et elle se réincarnera sûrement.
voilà, sur des fréquences différentes. Alors, suivant si on a fait un travail sur nous-mêmes ou pas, je pense que soit on retourne au bas de l'échelle et puis du coup, il faut tout recommencer, c'est-à-dire, voilà, apprendre à se connaître, et voilà, se retrouver sur des plans comme on est là, ou voilà, se retrouver dans un monde merveilleux quelque part. Donc voilà, je ne sais pas trop comment vous expliquer. Donc voilà, c'est un message aussi aux lanceurs d'alerte. Arrêtez de partager tout le mauvais de ce qui se passe dans le monde. Oui, vous pouvez vous en servir pour, voilà, il se passe ça, vous mettez un lien comme quoi, voilà, il se passe telle chose, mais voici la solution. Ça, par exemple, vous le ressentirez plus si vous montez en fréquence, si vous apprenez à prendre soin de vous, à vous aimer, en changeant votre alimentation, en changeant vos façons de faire. Parce que il faut mettre en pratique à chaque fois. De toute façon, notre subconscient, il n'apprend que la pratique. Donc, ça force, soit par comment dire, la répétition mentale, hein, comme les tables de multiplication quelque part, hein, pour les apprendre, ben on les rabâche, on les rabâche, on les rabâche. Donc quelque part on apprend notre subconscient, on finit par voilà, on les apprendre par cœur. Mais il faut savoir que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire avec les mains. Donc ou nos pieds, hein, quand on conduit, voilà, c'est les mains, les pieds, enfin c'est tout quoi. Donc, et puis après, alors au début, on est très attentif à ce qu'on fait, à passer les vitesses et tout. Puis au bout d'un moment, bah, en fait, ça se fait machinalement. On regarde la route et on peut même discuter avec quelqu'un. Et puis on conduit naturellement. On n'a pas à réfléchir quelle vitesse il faut passer et tout. Ça se fait naturellement. Ben là, c'est pareil. Il faut que vous arriviez à comment dire, à faire comprendre à apprendre à votre subconscient quelque part. Hein. Votre subconscient, il apprend que comme ça, qu'en rabâchant. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de vous rabâcher derrière coronavirus égale mort. Coronavirus, mort, pandémie. Voilà. Et la pandémie, comme elle est reliée à la mort aussi, et ben voilà. Vous apprenez que vous allez peut-être y passer quelque part. Et puis ben, les personnes fragiles qui ont déjà, on va dire, un système immunitaire. Alors, il faut savoir qu'avec les microzymas, on ne peut pas vraiment parler de système immunitaire. Mais je parle de système immunitaire, ce que beaucoup connaissent déjà. Enfin, il est souvent utilisé. Donc, mais ce n'est pas un système de guerre. Hein. Moi, je ne le vois pas dans un système de guerre. Hein. Il faut faire la guerre à personne. C'est pour ça que la médecine actuelle n'est pas bonne non plus. Il faut penser qu'on n'a pas à rentrer en guerre avec notre corps, on n'a pas à rentrer en guerre avec nos bactéries, on n'a pas à rentrer en guerre avec nos levures, avec nos virus quelque part qui sont en nous. Ils sont là pour réparer. Ils sont là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous tuer. Et quand on commence à prendre ça, à comprendre que notre intérieur marche comme notre monde extérieur et que quelque part nous formons tous qu'un avec nos bactéries, et que au niveau extérieur, nous formons tous qu'un avec les arbres, la nature qui nous entoure, les animaux, y compris nos élites. Eh oui. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est pas évident de ne pas les insulter. Ben, il va falloir que ça nous passe. Parce que quelque part, il va falloir, ok, et ben quelque part, ben, s'ils en viennent là, c'est que c'est de notre faute. Voilà. Quelque part, on l'a bien cherché. Mais bon, voilà, rien n'est irréversible. Donc, ok, on a fait des conneries, on s'est laissé un peu trop aller, on s'est laissé, comment dire, embarquer, on a donné notre pouvoir à l'extérieur, on a donné notre pouvoir à un médecin, on a donné notre pouvoir à un président, on a donné notre pouvoir à un médicament, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça, il faut arrêter, il faut apprendre à comprendre que tout est en nous, notre pouvoir de guérison est interne, et le fait de monter en conscience, le fait de voir la vie autrement, vous fera forcément rentrer en santé. Ce qui s'est passé pour moi, malgré qu'on m'a saccagé l'intérieur. Mais quelque part, quand je dis on m'a saccagé, je me suis saccagé l'intérieur. Quelque part, si je suis passée sur le billard, c'est que je l'ai voulu aussi. Donc c'est de ma faute. Voilà, quelque part. C'est toujours, faut arrêter de donner, en fin de compte,
ouais, de dire que c'est la faute de quelqu'un d'extérieur. C'est pas évident, c'est un travail à faire sur nous. Même moi, j'essaye de me rattraper. Je dis non, c'est de ma faute. C'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Et quelque part, après, il y a des choses. Puis, par contre, ce qui est bien aussi, alors sans rentrer en colère, c'est bien de dire les choses. Il faut être en accord avec soi-même. C'est ça la spiritualité. Il faut vraiment être en accord avec soi-même. Il faut savoir que notre conscience, nos pensées doivent être reliées à notre façon de faire, à notre façon de parler, à notre façon de s'exprimer vis-à-vis des gens. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire ce que je pense. Pas forcément toujours en prenant des gants. C'est vrai que j'essaye des fois, hein, mais c'est pas toujours évident. C'est vrai que si c'est pas quelqu'un que je porte forcément dans mon cœur, je prends moins de gants. Je crois qu'on est tous pareils. Mais il faut penser à prendre des... comment? Non, pas à prendre des gants, mais à dire les choses telles qu'on le pense. Dans le sens où... Voilà, si on n'est pas d'accord avec quelque chose, on va pas dire oui à la personne qui est en face. On va pas lui dire qu'il a raison. Non, parce que c'est une façon aussi de le faire réfléchir, à lui faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'il a dit, quelque part, bah c'est peut-être pas bon, quoi. Donc peut-être que nous, ce qu'on a dit, c'est pas bon, hein. Mais peut-être que, voilà, il faut arriver à faire réfléchir l'autre quelque part. Alors, bien sûr, il y a des choses, des fois, moi, quand je dis quelque chose à quelqu'un, c'est pas forcément évident qui va me comprendre sur le coup, ou qui va, comment dire, accepter ce que j'ai dit. Mais mon but, c'est de semer des petites graines aussi, et puis que ces petites graines se multiplient à un moment donné, hein, fassent une belle plante, et après fassent de belles graines pour se multiplier. Donc, c'est ça qu'il faut arriver. C'est pas de... Mon but n'est pas forcément de convaincre, hein, mais quelque part de faire prendre conscience aux gens qu'il faut faire un travail sur nous-mêmes, qu'arrêter de dire que c'est la faute de nos élites, non, c'est notre faute, que c'est la faute des agriculteurs qui mettent des pesticides si vous êtes malade, non, c'est votre faute. Quand vous allez en grande surface chercher vos légumes, est-ce que vous prenez du bio déjà d'une part? Est-ce que vous faites pousser vos légumes? Si vous commencez à faire pousser vos légumes ou si vous prenez du bio, le monde va changer, c'est normal. S'ils veulent vendre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être obligés de changer leur façon de faire. Si vous prenez de la viande de mauvaise qualité, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va y avoir encore des animaux qui vont être maltraités en abattoir et autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont entassés les uns sur les autres pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc tant qu'on ira en grande surface chercher notre nourriture, pourquoi le monde changerait? Non, il faut commencer à comprendre qu'il faut commencer à prendre, même si on mange des produits animaux, c'est pas ça le problème, hein, parce qu'il y en a qui orientent là-dessus. Donc là, c'est pareil, hein, c'est source de conflits. Hein, il faut arrêter les conflits entre végans, enfin toutes ces communautés, hein, il faut arrêter ce conflit-là. Chacun est libre de manger ce qu'il veut. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. On n'a pas à juger l'autre, que ce soit sur sa façon de manger ou quoi que ce soit. Donc ça, il faut arrêter parce qu'on impacte non seulement notre santé, mais on impacte aussi tout notre environnement et la terre qui nous entoure. Et donc vous empêche de monter en fréquence. Alors tous ceux qui pensent monter en fréquence parce qu'ils commencent à manger bio et puis être végan ou végétalien, si vous rentrez en conflit avec d'autres personnes parce que vous voulez imposer votre façon de manger, sachez que vous restez en basse fréquence. Voilà. Et vice versa pour les personnes pareilles qui mangent de la viande, des viandards, à outrance, hein, parce qu'il est loin d'être mon cas, je mange de la viande, je mange de tout, mais voilà, en quantité raisonnable. Et c'est pas... Et puis en plus de qualité. C'est que je fais attention d'où vient le plus possible. Je dirais que c'est pas toujours évident de le faire, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas encore assez. Mais le plus possible, j'essaye de prendre au local avec j'ai de la chance, j'ai un Biocoop pas loin de chez moi
qui fait beaucoup de local et qui utilise entre guillemets des petits agriculteurs locaux, des petits éleveurs locaux, et même la grande surface qui est le Hyper U qui est à côté de chez moi, privilégie le local au maximum. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc c'est à nous de changer, ce n'est pas à eux de changer. Et ça, quand tout le monde aura compris ça, que d'arrêter de dire que c'est comme remettre notre pouvoir à l'extérieur, c'est pas aussi mettre la faute à l'extérieur de nous, en fait. Hein. C'est notre faute, hein. C'est pas la faute des autres. Hein. Donc si on se change tous individuellement, bien sûr, le monde extérieur va changer et ce monde deviendra quelque chose de merveilleux où les gens seront enfin en santé parce que nous l'aurons décidé. Mais si vous ne le décidez pas, si vous prenez la mouche dès qu'on vous dit quelque chose, hein, comme certaines mamans dernièrement, parce que bon, je suis entourée de mamans qui ont des enfants handicapés, qui ont pris la mouche parce que j'ai mis que tout se passe dans notre tête, que en fait le virus quelque part voilà, était dans nos têtes et pas ailleurs. Plus ou moins, je ne sais plus comment j'ai mis ça, je ne sais plus comment j'ai tourné ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à... Mais justement, en fait, quand je mets ce genre de message, quelque part, je fais exprès. Je fais exprès d'impacter les gens sur quelque chose qui va les interpeller. Parce que autrement, ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Donc, oui, sans rentrer dedans, je dis la vérité, mais de façon à ce que comment dire, ça leur tape quelque part, en fait, que ça peut les toucher quelque part. Parce que en touchant quelqu'un comme ça, à un moment donné, bien sûr, il va peut-être rentrer dans une colère, mais à un moment donné, j'espère que ça va le faire réfléchir. Parce que entre-temps, il aura peut-être refait un travail sur lui-même, il aura peut-être fait des recherches, il se sera peut-être renseigné sur la psychosomatique, et oui, tout vient de la tête. Il faut savoir que chaque maladie, toute maladie, a un départ psychosomatique, en général. Donc que ce soit le cancer ou autre. La plupart, c'est multifactoriel. Comme là, le coronavirus, hein, quelque part. Donc là, il n'y a pas de méchant virus non plus. Mais voilà, il y a une base psychosomatique. On vous fait du tapage médiatique, hein, comme quoi vous reliez le coronavirus à une pandémie, donc à la mort. Et donc, votre subconscient enregistre ça et peut vous emmener à la mort, surtout si vous avez un mental, quelque part, entre guillemets, j'aime pas dire mental, mais bon, on va dire mental quand même, un mental qui tire vers le bas plutôt que vers le haut, quoi. Il faut penser que là, ça impacte aussi votre système immunitaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter votre système immunitaire. Même le fait d'être enfermé chez vous, alors ne pas pouvoir sortir de chez vous, le soleil, c'est énorme. On a besoin du soleil, la vitamine D. On a besoin. Alors ceux qui sont en appart et qui n'ont pas de balcon, par exemple, c'est vrai que de rester enfermé très longtemps, ça peut aussi impacter leur système immunitaire. Alors surtout si c'est en plus des personnes... Alors, les personnes qui peuvent être impactées, c'est qui? Alors pas forcément que des vieux, hein, ça peut être aussi des vieux ou des personnes âgées, moi j'ai dit des vieux, mais ça peut être aussi des jeunes, hein, ça peut être des jeunes comme ma fille hein, qui est polyhandicapée. Alors je vous assure, elle va très bien, voilà. Et puis elle ira toujours très bien parce que quelque part on est très bien ici, en espérant que bien sûr les gens changent et rapidement parce que moins les gens feront un travail sur eux-mêmes, plus ça sera long et plus on va en chier. Voilà. Faut dire ce qu'il y a à dire. Et quand je dis qu'on va en chier, on va vraiment en chier. Hein, quand on parle d'effondrement, tout ça, nous avons encore les moyens d'arrêter tout ça. Hein, parce que ça peut impacter beaucoup de choses, l'effondrement. Après, l'effondrement, quelque part, c'est une bonne chose. C'est une prise de conscience aussi. Mais tout dépend jusqu'où ça va aller. Parce que ça peut aller vraiment très loin. Alors c'est vrai que il y a des textes, il y a des choses qui sont voilà qui font partie quelque part de la théorie du complot, hein, mais qui ne sont pas forcément un complot, hein, c'est vraiment leur programme, mais quelque part leur programme qui peut aller jusque-là si les gens ne prennent pas conscience.
Voilà, il faut le prendre dans ce sens-là. C'est que ils sont là pour nous aider à récupérer notre équilibre. Voilà. C'est comme s'il y avait quelque part une source, quelque chose de plus haut qui faisait que, comme quelque part on n'est pas en accord avec la nature va alors pas se venger, mais elle est impactée. Donc voilà, quand je vous ai dit que quand on envoie du mal nous revient quelque part, même s'il n'y a pas de bien ni mal, mais c'est on envoie, on reçoit ce que l'on envoie. Donc la nature, cette source quelque part universelle qui peut être appelée Dieu, je pense que quelque part elle peut aussi avoir un impact. Alors je ne sais plus ce que je disais à la base, je me suis perdue dans mon truc. C'est le problème de rien noter. Hein. Pour moi, c'est tellement évident, c'est tellement clair dans ma tête depuis un bon bout de temps maintenant que j'ai pas besoin de prendre de papier, c'est en moi. C'est en moi. Et ma joie de vivre, elle est là aussi, même si, alors, si j'ai pas des baisses de morale, j'ai des baisses de morale par moment parce que j'ai de grosses douleurs. Donc forcément, ça fait baisser mon système immunitaire, ça impacte sur beaucoup de choses, ça me fait baisser en fréquence. Hein. Voilà, donc je sais plus ce que je disais, je sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, je suis partie assez loin et pour vous laisser sur votre faim. Je suis désolée parce que je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bon, bref, on a un impact, on va dire, cette source quelque part nous le rend à sa manière, hein, de différentes façons, par des tornades, par des tsunamis, mais peut nous le rendre de vraiment par des déluges, quoi. Donc voilà, est-ce qu'on veut rester comme ça ou est-ce qu'on veut aller vers ce monde que l'on attend tous? Donc voilà, je vous laisse y réfléchir. Ça fait 1h07 de vidéo, ce qui est déjà pas mal. Et puis, j'aurais peur de tourner trop en rond. Pour certains, ça va peut-être paraître complètement con ce que j'ai dit. Mais avant de dire que c'est con, je pense qu'il faut commencer aussi à faire un peu de recherche. Parce que autant on est responsable de ce que l'on dit, mais on n'est pas forcément responsable de ce que vous comprenez, de ce que vous êtes apte à comprendre et ce que vous êtes prêt à comprendre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que il y a des moments où on n'est pas prêt. J'ai été dans j'ai déjà eu cette chose-là. C'est vrai que quand il y a des choses qu'on peut nous dire, quelqu'un d'extérieur va nous dire quelque chose, mais on n'est pas prêt à entendre ça. Donc là, si vous êtes prêt à l'entendre, tant mieux. J'espère qu'on pourra avancer tous ensemble. Et si vous n'êtes pas encore prêt, ne vous inquiétez pas. Rien n'est perdu. Et puis, quelque part, on est là pour être tous ensemble et non pas pour se tirer dans les pattes. Hein. Donc vos insultes, si vous en avez à faire sous la vidéo, écoutez, vous les faites si vous voulez. Voilà, c'est bête parce que c'est vous que vous impacterez plus qu'autre chose. Et puis, bon, j'en ai rarement en général, mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça dépend sous quelle vidéo. Voilà, sur celle de la vitamine C, j'ai fini par enlever les messages parce que ça commençait à me gonfler. C'est bête d'en arriver là. Mais bon, au début, je répondais, puis à la fin, je dis, mais je suis con de répondre parce que quelque part, c'est moins que ça impacte. Hein. Alors maintenant, voilà, je ne vais pas m'énerver quand je vois que c'est pas bon, mais vraiment insultant ou autre. Voilà, que ça touche même pas le sujet de la vidéo, c'est souvent le cas. Donc, je supprime. Voilà. Si, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui peuvent être dites et qui peuvent être intelligentes, qui peuvent me faire réfléchir aussi hein, sur certains points. Mais il y a des fois, c'est insulté pour être insultant.
ou pour voilà, toucher la personne sur son état physique ou sur autre chose. Donc quand c'est comme ça, là c'est complètement bête et pas intéressant du tout. Voilà. Par contre, si vous avez des choses intelligentes à mettre en dessous de la vidéo, avec plaisir. Et puis je prends les compliments aussi, les pouces en l'air, je prends tout, moi. Tout ce qui est bon, je prends. Voilà. Le reste, je laisse ça dehors. Après, s'il y en a, voilà, je fais avec. Mais je laisse ça dehors. Et j'espère que cette petite vidéo pourra aider énormément de monde, pourra tous nous aider. Parce que, voilà, hein, ça aidera vraiment tout le monde. La terre y compris, la nature y compris. Donc, arrêtez de rentrer en conflit. Arrêtez de partager des choses qui font du mal. Arrêtez de vous faire du mal, parce qu'en même temps, vous vous faites du mal et vous restez en basse fréquence. Donc, les chemtrails, arrêtez d'y penser. Arrêtez. Ils ne feront pas partie de votre futur. Donc, si vous arrêtez d'y penser, ils n'y seront plus. Mais par contre, si vous y pensez tout le temps, bien sûr, ils seront toujours là. Voilà, ils seront toujours là. Il y aura toujours de la pédophilie si vous n'arrêtez pas d'en parler. Il y aura toujours des sacrifices humains si vous n'arrêtez pas d'en parler. Il y aura toujours si vous commencez à parler de camp FEMA, c'est pareil. Hein, bon, il y en a plein qui ne sauront pas de quoi je parle. S'il y en a qui écoutent comme ça, qui n'ont pas l'habitude d'écouter tout ça. Bien sûr, si vous... Là, en fait, on fait une provocation quelque part. Hein. On engendre un avenir pas très folichon. Donc arrêtez avec tout ça. Et puis partagez des belles choses, des choses qui peuvent nous servir au quotidien. Voilà. Des choses qui peuvent apprendre à prendre soin de nous. Nous apprendre à prendre soin de nous, à prendre soin de notre entourage, à prendre soin de la nature, à prendre soin... Il y a tellement de choses à partager, tellement de choses à voir, à apprendre. Sur la physique quantique, c'est beau d'apprendre tout ça, d'apprendre comment marche notre corps, d'apprendre le mystère des microzymas. C'est magnifique de comprendre tout ça. La mémoire de l'eau. L'eau, c'est un élément qui est complètement à part et qui est magnifique. Et tout ça, c'est du positif. Et ça, c'est bien plus intéressant à partager que des choses qui ne vont pas. Ben voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, j'espère que cette petite vidéo aura aussi un impact, autant que les autres que j'ai fait sur le Corona aussi. Alors là, je vais sûrement l'intituler encore Corona, parce que comme ça, les gens regardent plus, déjà d'une part, puis ça joue aussi pour le Corona. Il est aussi, il fait partie aussi des fréquences, hein, comme tout ce monde marche sur les fréquences, les énergies et tout le reste. Donc, nous, c'est pareil, hein, nous sommes des êtres électriques, hein, quelque part. Hein, donc, nous sommes à la fois émetteurs, récepteurs, tout est fréquence, tout est énergie, et toute fréquence, toute énergie a un impact. Tout le temps. Même si vous ne les voyez pas. D'ailleurs, on ne voit pas forcément, mais pourtant, c'est bien là. Donc voilà, donc je vais sûrement l'appeler coronavirus. Après, je ne sais pas ce que je vais mettre. Message aux lanceurs d'alerte, je pense aussi. Parce que... mais pas que. Peut-être message aux lanceurs d'alerte, mais pas que. Message... ou alors, mais ça... Enfin bon, bref, je vais réfléchir, hein. Je vais pas passer tout mon temps, passer 1 heure de plus pour vous dire comment je vais appeler mes vidéos. Je vais y réfléchir le temps que je la fasse. ça va être rapide, là. Du coup, là, je pense que là, j'ai pas de montage à faire quasiment. Je mets juste mon petit message à deux fins et tout. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et qu'en prenant soin de vous, que rien ne vous impactera. Alors, remontez vos fréquences. Allez, salut, à bientôt.